C'est la crière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. On est parti pour on va dire 1h30, 1h45, peut-être un peu moins de 2 heures pour votre émission Soyons Sport. On va parler que de sport ce soir, même si on sait que l'actualité internationale est très compliquée en ce moment. Mais on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end dans le monde sportif, en tous les cas au plan international, national et puis surtout régional, avec nos clubs franc-comtois. Et puis on va revenir également sur un petit tour d'horizon des différents championnats, avec en fond, vous avez reconnu KLX et la crinière du Lion. Si vous ne connaissez pas KLX, allez voir sur internet, il fait de très belles choses. Et puis je vous le disais, le petit tour des championnats étrangers, on va revenir sur la Ligue des Champions, l'élimination du Paris Saint-Germain également. On va revenir sur beaucoup de choses et puis ensuite on parlera de l'Europa League, Conference League. On va revenir également sur la Division 1 Arkema, la Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé ce week-end. La Ligue 2, bien évidemment, avec en fil rouge le FC Sochaux-Montbéliard qui était du côté du stade de l'Abbé des Champs. On verra ce qui s'est passé pour les jaunes et bleus. On va s'intéresser au National 3 car il y avait des matchs en retard ce week-end. National 2 également. Et puis le handball avec un match de championnat de l'ESBF, un match aussi de Palante. Et puis avec les autres rencontres, le GBDH qui était lui en voyage chez le leader, on viendra sur toutes les infos, sur tous les résultats et puis vous aurez également toutes les réactions plutôt sur les différents terrains où on était ce week-end. Et puis ensuite un petit mot de basket et on vous donnera le résultat du Bezac qui entame sa deuxième phase. Bonsoir monsieur Frédéric Fitch. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon alors vas-y voir, cause un petit peu. Salut Fred, bonsoir à tous. Voilà, c'est bien, on t'entend bien apparemment. Donc ça va, t'as passé un beau week-end ? Oui, ça va. Bah oui, un bon samedi en tout cas, oui. Un bon samedi ? C'était Oui. bien du côté de Pontarlier ? Ah, c'était super ça. Bon, on est toujours bien accueillis dans le haut. C'est vrai. Eh oui, on est toujours bien accueillis. Bon, malgré le terrain qui était un petit peu compliqué quand même. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube Fred Sochaux. Oui, c'est ça. En voyant le terrain, j'ai cru que c'était instabilisé au début, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe. On sait que les conditions dans le Haut-Doubs sont compliquées. Mais c'est compliqué pour les deux équipes sur le terrain et on regardera. Ça en est bien sorti du côté byzantin, on va dire. Allez, on va dire tout de suite. C'est ça, on regardera, on donnera les résultats tout à l'heure. Bon, mon cher Fred, si je te dis petit tour d'horizon des championnats étrangers. On va faire le tour d'Europe en avion, en bateau, etc., etc. Oui, on va faire le tour de l'Europe, comme tu le dis si bien, avec les différents championnats. Et on va commencer par l'Allemagne, avec cette 26e journée qui débutait tout d'abord, ce dimanche surtout, avec le FC Cologne qui s'est incliné chez lui face à Hoffenheim 1-0. Augsbourg et Mayence, la rencontre a été reportée. L'Union Berlin et Stuttgart, 1 but partout. Fribourg a battu Wolfsburg, 3-2. Offenheim et puis également Offenheim, oui, vous en étiez sur Offenheim. Et le Bayern Munich qui font match nul, 1 but partout. Le Borussia Mönchengladbach a battu le Hertha Berlin 2-0. Non, je vous ai donné le FC Cologne tout à l'heure, mais non, c'était la semaine dernière, ça, le premier résultat. Le FC Cologne est allé battre le Bayer Leverkusen 1-0. Je me disais aussi, c'est bizarre. Le Borussia Dortmund a battu Bielefeld 1-0. L'Eintracht Francfort a battu Bochum 2-1. Et puis le gros carton de la journée, il est pour Leipzig qui est allé battre Greuther Fürth 6-1. Donc, on va dire un score de tennis.
On va regarder ce qui va se passer pour cette 26e journée. Ben non, c'est terminé. On a donné tous les résultats avec le Bayern Munich qui reste en tête avec 60 points. Pardon. Le Borussia Dortmund est deuxième avec 53 points. Le Bayer Leverkusen, troisième avec 45 points. Leipzig est quatrième avec 44 points. Et puis cinquième, Fribourg avec 44 points. Fribourg qui fait une excellente saison. Et puis en dernière position, 18e position, Greuther Fürth, 14 points. Et juste devant le dernier, Hertha Berlin, lui est avant-dernier avec 23 points. Autant dire qu'il y a déjà un gros écart. Le 22 ski, on est à 29 buts. Schick de Leverkusen, 20 buts. Et puis Haaland de Dortmund, on est à 16 buts. On referme la page du foot allemand. On va ouvrir la page du foot espagnol avec tous les résultats de cette 28e journée. Avec tout d'abord ce vendredi, l'Atlético Madrid qui a battu Cadix 2 buts à 1. Et puis également Levante et puis l'Espagnol Barcelone qui font match nul 1 but partout. Elche est allé battre Grenoble 1-0. Villarreal a battu le Celta Vigo 1-0. Pas de but entre Retafe et Valence, 0 partout. Ça c'était pour ce samedi. Ce dimanche, le Rayo Vallecano et le FC Séville font match nul 1 but partout. Le Betis Séville, lui, s'est imposé face à l'Athletic Bilbao 1-0. La Real Sociedad a battu Alaves 1-0. Le FC Barcelone, lui, a battu Osasuna. Ça va mieux pour les Barcelonais. 4 buts à 0. Il restera une rencontre ce lundi soir avec le Real Mallorca qui recevra le Real de Madrid à 21h. On en parlera tout à l'heure du Real de Madrid face au Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid est en tête avec 63 points, mais il pourrait accroître son avance en cas de victoire. Le FC Séville est deuxième, 56 points. L'Atlético Madrid, troisième avec 51 points. Quatrième, le FC Barcelone, 51 points. Cinquième, le Betis Séville, 49 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e position. Cadix, Alaves et Levante avec 24, 22 et 19 points. Au classement des buteurs, Karim Benzema en est à 20 buts. Aspas du Celta Vigo, 13. Et puis De Thomas de l'Espagnol Barcelone en est à 13 buts lui aussi. Et on referme donc la page espagnole. Et puis on va s'intéresser à la Serie A cette fois-ci. Donc on part direction l'Italie. Allez, on va aller manger des pizzas, n'est-ce pas, monsieur Fitch? Non, on n'aime pas ça la pizza? Ah, la pizza, les bonnes pâtes, bref, la bonne cuisine. Italien. On va manger italien. Les spaghetti bolognaise, c'est très très bon. Ah, c'est ça. Allez, arrête, tu vas me donner faim. Allez, on regarde un petit peu ce qui s'est passé du côté de la Serie A pour cette 29e journée qui avait lieu ce dimanche. Qui avait lieu ce samedi, tout d'abord avec Salernitana et puis Sassuolo qui font match nul 2 buts partout. La Spezia a battu Cagliari 2-0. La Juventus Turin est allée battre Gênes 3 buts à 1. La Juventus Turin qui revient fort dans cette deuxième partie de championnat. Le Milan AC a battu Empoli 1-0. La Fiorentina a battu Bologne 1-0. Naples est allé battre Hellas Vérone 2 buts à 1. Pas de but entre l'Atalanta Bergame et le Genoa, 0 partout. L'Udinese et l'AS Rome, 1 but partout. Et puis la même chose entre Torino et l'Inter de Milan. 1 but partout. Il restera une rencontre pour cette 29e journée. Ce lundi soir, la Lazio de Rome recevra Venise à partir de 20h45. Et vous allez me dire au classement, ça donne le Milan AC qui est en tête avec 63 points. Vous allez voir que c'est assez serré. Deuxième, Naples, 60 points. Troisième, l'Inter de Milan, 59 points. Quatrième, la Juventus de Turin, 56 points, qui revient. Attention, elle revient fort. Et puis l'AS Rome est cinquième avec 48 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e. Venise, Genoa et Salernitana avec 22, 19 et 15 points. Au classement des buteurs, Vlahovic en est à 20 buts de la Juve. Immobilier de Lazio de Rome, 20 buts. Et puis Simeone d'Hellas Vérone en est à 15 buts. C'était ce qu'on pouvait dire sur le championnat italien, c'est-à-dire la Serie A. On va maintenant s'intéresser à la première ligue avec tous les résultats de cette 29e journée. Avec tout d'abord Liverpool qui est allé battre Brighton 2-0. Brentford a battu Burnley 2-0. Un gros match du côté de Manchester United. Un gros match pour qui, monsieur Frédéric Fitch? Vous avez dû suivre ça quand même du côté de Manchester. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Manchester? Tottenham? Oh, il est perdu. Ah bah alors? Ah bah je suis déçu là. Moi, je suis déçu. J'ai pas regardé. Un triplé pour Cristiano Ronaldo, je pense. Ah oui, Cristiano Ronaldo qui rentre dans la légende. Et pourquoi il rentre dans la légende? Ah, il ne sait pas. Bon, bah, il va être obligé de regarder sur Internet. Allez, monsieur Fitch, au boulot. Vous allez regarder sur Internet. Ça va vous faire un peu... maniper un peu les touches. Avec Cristiano Ronaldo qui marque 12e, 38e, 81e minute de jeu. Et en face, Harry Kane a mis un but à la 35e sur penalty. Mais c'est surtout Manchester United qui s'impose 3 buts à 2.
exemplaire quand même, Cristiano Ronaldo, toujours là, toujours au bon moment, avec une hygiène de vie voilà, sans doute excellente pour arriver à ce niveau-là déjà, et puis à l'âge qu'il a, parce que voilà, il est plutôt jeune non plus, Cristiano Ronaldo, même s'il est encore jeune, hein, bien évidemment. Mais en tous les cas, pour le football, et il arrive toujours à garder cette exigence, et ça, c'est quand même assez remarquable pour les jeunes générations. Voilà, les jeunes générations vont pouvoir s'inspirer, car il est toujours présent et il marque beaucoup, beaucoup de buts. Et ce dimanche, Chelsea a battu Newcastle 1-0, Leeds United a battu Norwich City 2-1, Wolverhampton est allé battre Everton 1-0. Watford est allé battre Southampton 2-1. West Ham a battu Aston Villa 2-1. Arsenal a battu Leicester City 2-0. Et puis il restera une rencontre ce lundi soir avec Crystal Palace qui recevra Manchester City à partir de 21h. Et donc City est en tête pour le moment avec 69 points, mais pourrait prendre un peu plus l'avantage en cas de victoire à Crystal Palace ce soir. Liverpool est deuxième, 66 points. Troisième, Chelsea, 59 points. Et puis quatrième, Arsenal, 51 points. Et en bas de classement, on retrouve Watford, Burnley et Norwich City aux trois dernières places, 18e, 19e et 20e avec 22, 21 et 17 points. Au classement des buteurs, Mohamed Salah en est à 20 buts, suivi de son compatriote, son collègue en tout cas en club, Sadio Mané, 12 buts. Et puis Diogo Rota, lui, en est à 12 buts également, les trois joueurs de Liverpool. Alors, Monsieur Fitch, vous avez trouvé quand même quelques infos? Vous ne cherchez pas, là. Vous ne cherchez pas, Monsieur Fitch. Oula, ça va pas, Monsieur Fitch, là. Vous traînez de la savate, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez oublié de mettre vos crampons? Bon, il va nous trouver l'information. Moi, je la connais, mais je voulais que lui la donne. Allez, vas-y, Fred. Et puis ensuite, on regardera un petit peu. De toute façon, on va pouvoir en reparler encore un peu, puisqu'on va ouvrir la page Ligue des Champions. On va essayer de vous trouver l'hymne qui va bien sur cette Ligue des Champions. Vous l'aimez bien, cet hymne? C'est vrai qu'on l'aime. On aime bien cet hymne de la Ligue des Champions. Je vais essayer de le retrouver. Hein. Bon, allez, on va ouvrir carrément la page parce qu'il est pas là. C'est les joies de l'informatique une nouvelle fois. On va regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine, mais surtout ce qui s'est passé. On va déjà regarder ce qui va se passer cette semaine pour vous donner un petit peu envie de regarder ces rencontres. Avec tout d'abord donc ce 16 mars, il y aura Juventus Villarreal à 21h. Et au match aller, Villarreal et la Juventus de Turin s'étaient quittés sur un match nul, un but partout. Également une autre rencontre avec, justement, hein, Monsieur Fitch, je ne l'ai toujours pas trouvé, Manchester United, on en reparle décidément, ça vous suit. Hein, face à l'Atlético Madrid, ce sera donc à 21h ce 15 mars, c'est-à-dire demain. Et donc, bien sûr, le 16 mars, c'était mercredi avec l'Atlético Madrid et puis Manchester qui s'étaient quittés eux aussi sur un match nul, un but partout. Et puis une autre rencontre qui aura lieu ce 15 mars, c'est-à-dire demain, avec l'Ajax Amsterdam qui recevra le Benfica Lisbonne à 21h. Ça promet de belles rencontres, hein, car Benfica et l'Ajax s'étaient quittés sur un match nul, 2 buts partout. Et puis une dernière rencontre également avec un club français, c'est-à-dire Lille, qui sera opposé à Chelsea. Et les Lillois s'étaient inclinés, plutôt, j'allais dire imposés, mais non, c'était incliné du côté de Chelsea 2-0. Et puis à 21h, Lille recevra Chelsea. Chelsea qui a des gros problèmes financiers avec Roman Abramovich qui doit vendre le club et surtout ont tous ses comptes en Angleterre sont saisis. Donc les joueurs, pour le moment, apparemment ne seraient plus payés. Ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir venir du côté de Lille. D'ailleurs, Thomas Tuchel a dit que lui, il pouvait conduire le bus s'il y avait besoin. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais en tous les cas, je crois que déjà des joueurs ont consulté leurs avocats pour voir s'ils ne pouvaient pas rompre les contrats. Bon, après, on va suivre tout ça avec intérêt. Bon, Monsieur Fitch, vous avez trouvé quelques informations là? C'est qui devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Vas-y, mets ton micro devant la bouche, ça ira mieux. Allez, vas-y. Non, c'est bon, c'est celui-là, change pas de micro. Non, mais j'arrive pas à machiner, moi, ce micro-là. Faut parler simplement, Monsieur Fitch. Je parle. Oui, il faut parler simplement. La bouche vide. Allez, en avant. Je disais qu'il est tout simplement meilleur buteur de l'histoire du club avec 807 buts. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre. Dire, donc tu n'as pas suivi. Prendrez votre chèque à la compta, Monsieur Fitch, avant de partir. On va continuer. Moi, ça. Bon, c'est pas un gros chèque, ce sera pas un gros chèque, hein, rassure-toi.
Allez, on va continuer cette émission. On va continuer avec la Ligue des Champions et surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, on vous a donné un petit peu le programme en espérant que cette équipe de Lille arrive à passer parce que ça serait bien. Parce que la semaine dernière, il y avait tout d'abord le Bayern Munich qui recevait Salzbourg. La grosse victoire du Bayern qui a battu Salzbourg 7 buts à 1. Autant dire une grosse raclée. Autant au match aller, les Munichois avaient eu du mal face à cette équipe de Salzbourg. Il y avait eu un partout, mais au match retour, il n'y a pas eu de match. Et puis le Bayern Munich fera encore partie des favoris pour remporter cette Ligue des Champions cette saison. Et puis Liverpool qui s'était imposé du côté de l'Inter de Milan 2-0. Et là, finalement, c'est l'Inter de Milan qui s'est imposé à Liverpool 1-0. Mais ça ne suffit pas pour les Italiens. Il fallait mettre un but de plus pour au moins arriver en prolongation. Et puis 2 buts de plus pour arriver à se qualifier. Ils sont éliminés. Et on va revenir également sur la première rencontre avec Manchester City qui s'était imposé du côté du Sporting Portugal 5-0. 0 partout au match retour du côté des Citizens. Et puis le Manchester City qualifié facilement. Et puis le Paris Saint-Germain qui va battre le Real de Madrid au match aller, on s'en souvient. Un match où le Real n'avait pratiquement eu aucune occasion, voire même aucun tir. Et donc les Parisiens étaient en confiance quand ils sont arrivés du côté du stade Bernabéu, où le PSG marque le premier but avec Kylian Mbappé. Et ensuite, c'est un petit peu patatras. Et ça a été très, très, très compliqué. Je vous propose de réécouter un petit peu ce résumé. Je sais, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est un soir pour des frissons. C'est un soir pour un très, très grand vertige. C'est pas le fait de perdre dans son camp, c'est que... Oh, elle est bonne, celle-ci, elle est bien appuyée. De Neymar, balle de but pour Kylian Mbappé, c'est parti. Il a cherché le petit pont. Sur cette frappe du gauche sèche. L'arrêt de Thibaut Courtois. Elle est mauvaise cette passe de Marquinhos. On est repassé derrière et ça n'est pas bon. La défense parisienne, la faute. Attention à cette frappe, elle était monstrueuse. Monsieur Makeli qui a laissé jouer, elle était brossée, travaillée. Elle est touchée. Caressée. Ouais, elle est touchée. Elle est bonne. Cette passe vers Léo Messi qui a du temps pour déclencher une passe. Un crochet extérieur plutôt. Neymar dans la surface. Messi, le ballon piqué de Messi. Personne pour la pousser. Voilà, ça c'est bien. Nuno Mendes, voilà, vous voyez là la différence. Ah, ça va être jouable pour Neymar qui va envoyer Kylian Mbappé. Là, ça fait balle de but forcément. Parce que le crack de Bondy est lancé. Parce que le crack de Bondy a fait sa spéciale. Il est injouable. Le crack de Bondy fait régner l'ordre. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Mbappé qui fait régner l'ordre. 1-0 pour le Paris Saint-Germain en 1 contre 1. Patrice, il est injouable. Très clairement, ils savent de quel côté. À quel niveau de compétition, ça semble très risqué. Attention à Donnarumma. Attention, il faut revenir. Et l'égalisation du Real sur cette erreur monumentale de Ciccio Donnarumma. Le but est accordé, Karim Benzema va marquer, le Bernabéu reprend vie. Le Real revient à un partout, erreur monumentale. Mais je comprends pas ce qu'il réclame. Paris Saint-Germain. Donnarumma là-dessus. Là, il n'y a rien. Il va falloir les faire, le Paris Saint-Germain ne doit pas se laisser envoûter par ce volcan. La tête de Benzema, ça passe juste à côté. Essayer de ne pas forcer les choses, il faut... attention. Oh, il a encore des calmes, Luka Modric, la passe en profondeur vers Vinicius. À grandes enjambées, il va revenir. Danilo Pereira, Marquinhos aussi. Vinicius, qui s'est un petit peu enfermé, ballon bien ressorti vers Luka Modric, qui a l'air chaud dans cette fin de match. La passe géniale de Modric. Benzema. Le Nouébé est chez lui. Dans ce Bernabéu, il est injouable sur ce type de situation-là. 2-1 pour le Real Madrid. Le Real Madrid n'est jamais mort. Jamais. Il répond présent, il est en canne, il est en jambes. Le Real est en train de faire une remontada, Patrice, face au Paris Saint-Germain. Et le Nouébé d'un extérieur du pied venu d'ailleurs offre le 3e but dans la foulée. Le Paris Saint-Germain est submergé dans cette antre madrilène. Ça fait 3-1 pour le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain est éliminé de cette Ligue des Champions dans cet immense stade. Incroyable. Comment c'est
Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oula. Il y a quelqu'un qui joue du... Il y a quelqu'un qui joue du tuba ou... C'était un petit peu bizarre. Et oui, après, le Paris Saint-Germain donc, qui s'incline dans cette partie et surtout qui se retrouve éliminé. C'est surtout ça le plus embêtant. C'est surtout la manière, car le Paris Saint-Germain a complètement craqué pendant cette rencontre avec l'erreur de Donnarumma qui ne dégage pas son camp tout de suite. Et ensuite, comment à un partout, pourtant le Paris Saint-Germain est toujours qualifié, un partout, rien n'est perdu. Et là, on retrouve une équipe qui se liquéfie complètement. Après, ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. C'est ça aussi le sport. Mais bon, ça commence à faire beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, car c'est pas la première fois que cela arrive. On va écouter tout de suite les réactions après cette rencontre. Tout d'abord de Karim Benzema. Alors, on lui demande s'il a fait faute sur Donnarumma. Bah forcément, il va dire le contraire. Après, chacun se fera une opinion, faute ou pas faute. Ça a été le grand débat. Mais ce qu'il faut retenir surtout, je ne pense pas que ce soit forcément la faute ou le fait qu'il n'y ait pas faute. C'est surtout le mental, car cette équipe du Paris Saint-Germain ne doit pas craquer. Partout, elle est toujours qualifiée. Et ça, ça a été plus compliqué à gérer. On écoute tout de suite Karim Benzema. Karim, on en a vu des matchs, on en a vu des victoires, on en a vu des titres que vous avez remportés, mais cette joie-là, sur le 3e but que vous avez eu, j'ai l'impression que c'est une des plus grandes joies que vous avez connues dans votre carrière. Je ne sais pas si c'est pas exagéré, mais c'était assez impressionnant de vous voir libéré comme ça. Non, c'est parce que déçu du match aller. Déçu du match aller où on n'a pas montré une très bonne équipe de Madrid en fait. Donc déçu et voilà, après le match aller, j'étais déjà très déçu de mon match. Donc je me suis préparé pour ce match-là. Et donc voilà, après c'est la bonne pression qu'on a au fond de nous. Donc voilà, c'est sorti avec un public pareil, donc c'était exceptionnel. C'était tendu quand même, parce que j'imagine aussi déçu de la première période quand vous revenez au vestiaire avec 2 buts de retard, non? Non, pas déçu. Ok. Vraiment pas déçu de la première parce qu'on attaque, on a des occasions, on crée. Voilà, on prend un but sur contre, mais voilà, on a poussé, on a vu un vrai match de Ligue des Champions. Donc rien à se reprocher sur la première mi-temps, à part peut-être le but. Mais ça montre que voilà, en deuxième mi-temps, on est rentré, on a continué notre travail de pressing et derrière, ça paie. Dans le camp parisien, ça râle un peu au niveau de la faute, possible ou non. Je le presse, il a qu'à dégager en fait. Donc je le presse, c'est un pressing. Après, il y a un petit contact ou pas, mais en tout cas, j'y vais pas pour faire faute. Je vais juste vers le ballon et après il relance mal, mais c'est pas une faute. C'est là qu'on voit que le Real Madrid fait la différence. Encore une fois, c'est l'expérience, c'est le fait de gagner des titres qui fait aussi cette différence-là. De ne pas baisser les bras après le match aller, puisqu'il y a eu 2 matchs en fait. Match aller où ils nous ont dominés complètement, tactiquement, techniquement. Et voilà, au match retour où on a montré que voilà, on était toujours là et on est une équipe qui a envie de faire quelque chose cette année. Dernière question, quand je remontais, j'ai croisé pas mal de supporters, ils disaient si Kylian veut gagner des titres, il faut qu'il vienne ici. Tout le monde fait une opération Kylian Mbappé pour qu'il vienne au Real Madrid. C'est le cas en fait, c'est ça? Il faut qu'il vienne ici pour gagner des titres? Non, je ne vais pas dire ça, mais c'est clair que Madrid le veut. Moi, j'aimerais qu'il joue avec moi aussi à Madrid. Après, il faut respecter parce qu'il joue au PSG. C'est à lui de voir ce qu'il veut faire. Eh bien, on verra en tous les cas ce que Kylian Mbappé va faire, car il sera libre en fin de saison. Alors ça téléphone déjà, mais là il faut attendre un petit peu, car on n'est pas encore prêt, à moins que quelqu'un veuille parler justement sur la défaite du Paris Saint-Germain. Et on va regarder un petit peu tout ça. Ensuite, on va écouter d'autres réactions avec Marquinhos, le défenseur parisien, qui n'a pas fait un grand match, hein, il faut quand même aussi le mettre. Marquinhos, merci d'être avec nous. On a l'impression que le tournant du match est un partout où mentalement ce match a changé, le Real a pris le dessus. Vous avez ressenti ça aussi sur le terrain? C'était un moment, je pense, important pour eux. C'est normal avec ce but d'égalisation, avec les supporters de côté, l'énergie des stades. Ça te donne l'énergie en plus. Et voilà, nous, il fallait qu'on savait gérer meilleur cette situation. On a commis des petites erreurs après qui... Le foot, on dit toujours c'est ça, c'est des petits détails, c'est des erreurs qui après font payer dans un contexte général des 2 matchs. Je pense qu'on méritait mieux quand même, mais cette fin de match, ça a payé trop cher.
Comment vous expliquez que vous n'ayez pas réussi? Vous êtes une équipe qui a beaucoup d'expérience, vous êtes vous par exemple le capitaine, vous avez parlé entre vous un partout, vous vous êtes dit on reste qualifié, on reste maître de notre destin à ce moment-là? Il faut se parler ou c'est dur? Ouais, c'est dur même à expliquer. Encore une fois, on avait le match dans notre main, on a gagné à la maison, on menait le score ici. Après, si on regarde le contexte, on pouvait faire mieux sur cette fin de match. Après, c'est facile à dire. Dans le moment, il faut savoir gérer mieux. Et je pense que c'est ça qui nous a payé en fin de match. Je sais que c'est compliqué d'en parler ce soir, mais c'est pas la première fois que le PSG se fait éliminer d'une manière cruelle et vraiment où ça se joue à pas grand-chose. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous vous dites qu'il y a une fatalité ou vous vous dites que ça va finir par passer? Comment on vit ça? Ouais, je pense que même si c'est des moments qui sont un peu pareils, mais c'est des histoires différentes, c'est des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut continuer à travailler, apprendre. On dit toujours la même chose, il faut apprendre avec les erreurs. Il faut grandir, il faut maturer. Faut maturer, mais bon, ça commence à faire beaucoup du côté du Paris Saint-Germain où les supporters demandent la démission des dirigeants. On en parlera tout à l'heure dans justement la journée de Ligue 1. On va maintenant s'intéresser, enfin pas s'intéresser, oui, on va continuer à s'intéresser. On va écouter le directeur sportif Leonardo qui forcément ne cherchait pas d'excuses, mais il revenait encore sur la faute de Karim Benzema. Bonsoir Leonardo, comment vous vous sentez ce soir? Dans quel état vous êtes après cette élimination? C'est un coup très dur. C'est vrai que c'est un coup très dur. On peut analyser beaucoup de choses, on peut parler d'une équipe qui a dominé soit à Paris, soit ici pendant peut-être 1 heure. Et après, c'est pas pour nous excuser par rapport à la décision arbitrale, mais c'est vrai que la faute de Donnarumma change. On devait être à un niveau de gestion d'un moment difficile, un peu plus attentif. C'était difficile pour nous, on s'est perdu un peu. Mais c'est vrai que la situation de la faute, le but qu'on a encaissé, ça a changé à un niveau d'esprit, ça a changé le Real Madrid. On a eu des difficultés de gérer et c'est vrai que c'était déterminant. C'est vrai qu'après, c'est un coup dur parce que quand tu mènes 2-0, on dit comme ça, et tu es éliminé, c'est très compliqué. On a d'assumer sûrement notre erreur, notre difficulté, notre peut-être incapacité de gérer le moment difficile qu'on a eu. C'est clair que je pense que c'était pas juste la décision sur la faute sur Donnarumma, même s'il fait une erreur, qu'il cherche le côté, il a raté un peu ce mouvement, mais c'est vrai que la faute, elle existe, elle est claire, et c'est impossible de ne pas consulter la VAR dans ces moments-là. Mais c'est pas pour nous chercher des excuses, on a perdu, on doit de revoir des choses, on doit de garder les bonnes choses, de regarder dedans et trouver les solutions le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est un coup dur. Il aurait fallu, vous l'avez dit, il aurait fallu être plus fort mentalement, se dire qu'à un partout, finalement, vous étiez encore qualifié. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est ce qu'il fallait essayer de faire à ce moment-là. C'était un moment clé. C'était un moment clé, ça changeait beaucoup. On doit de regarder ça aussi. On doit de savoir vivre des moments difficiles. C'était compliqué, mais je pense qu'on a dépensé beaucoup d'énergie aussi. Et ces moments-là, peut-être on avait un peu moins. Et on a perdu un peu le contrôle et ils ont marqué 2 buts comme ça tout de suite et c'était déterminant ces moments-là. C'est vrai que c'est très dur de vivre, mais on doit trouver la solution, avancer parce qu'on a des bonnes choses qu'on ne peut pas tout enterrer maintenant. Vous l'avez dit, alors c'est à chaud bien sûr, mais quelles peuvent être ces solutions? Il faut trouver les solutions, il faut essayer d'avancer. Ça remet en cause le projet à long terme ou non? C'est pas le moment maintenant qu'on va trouver toutes les solutions ou arriver à des conclusions par rapport à beaucoup de choses qui jusqu'à la mi-temps de ce match-là, on a été convaincus qu'on a été supérieur, qu'on était bien placé pour avancer de la Champions League et avec un effectif qu'on croyait même qu'on pouvait la gagner. C'est pour ça qu'on doit toujours réfléchir parce que quand ça se passe des choses, c'est évident que tu dois de réfléchir, tu dois de voir et regarder pourquoi que les choses s'y passent. Mais bon, je pense qu'on a besoin de temps pour reposer sur ces réflexions et après avancer.
Merci. Et après, avancer, ça va être compliqué. Forcément, le Paris Saint-Germain va vivre des jours, des semaines très compliquées. Et d'ailleurs, je crois que voilà, le siège a été tagué dans la nuit. La nuit dernière, avec des insultes, bref, qu'on ne va pas redire à l'antenne, n'est-ce pas, Monsieur Fitch? C'était près du parking des joueurs aussi. Comment? Ça s'est produit vers le parking des joueurs. Vers le parking des joueurs, d'accord. Ouais. Donc avec des tags, avec forcément... Et des insultes, bien sûr, envers le président, puis envers les joueurs, bien sûr. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur ces dernières informations du côté du Paris Saint-Germain. On va écouter l'entraîneur Mauricio Pochettino qui lui revient aussi sur cette faute. Il n'a pas digéré. Maurizio, comment on sort d'une telle soirée? Comment expliquer ce qui s'est passé ce soir? C'est facile. Je crois que ça c'est très évident. How change the game in the action that the first goal that we concede. Premier but a changé le match. Foul. I don't know where we're doing the VAR. Je me demande ce que fait la VAR, car pour moi il y a faute sur Donnarumma. I think it's a shame. It's a shame because when you watch the action, c'est une honte. The action that was. Car lorsqu'on voit l'action, because il y a faute. After that situation, the game changed. Et je pense qu'après ces situations, le match a changé. During 60 minutes, I think we were better than Real Madrid. Pendant 60 minutes, je pense que nous avons dominé le Real Madrid. Everything, and of course, and then I think we made some mistake. But I think it's impossible not first to talk about that. Je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette erreur, de cette grosse erreur faite par les arbitres. C'est quelque chose de difficile à accepter et que je ne pardonnerai pas. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Je ne peux pas parler des performances. Et je pense que c'est incroyable que cela arrive en 2022 et je n'y crois pas. Vous avez vu qu'il est très en colère, Mauricio Pochettino, et puis les consultants aussi, chez nos confrères de RMC Sport, étaient très énervés. Vous allez écouter Jérôme Roten qui répondait un peu à Daniel Riolo. Daniel Riolo qui s'est complètement emporté. Vous allez écouter ça tout de suite. C'est pire que tout, c'est ce manque de caractère d'équipe, de s'écrouler, le manque de... Non, le manque de caractère de joueurs que tout le monde à longueur d'année annonce comme les meilleurs du monde à leur poste. Pas forcément, parce que t'en as qui viennent d'arriver. Donc Daniel, non mais zéro. Non mais quand ils arrivent au PSG, ils prennent un boulard. Oui, mais Daniel, tous autant qu'ils sont. Donc tu dis depuis pas mal d'années, mais en fait il y a des joueurs là qui sont écroulés, qui viennent d'arriver. Oui, mais quand ils viennent, ils attrapent la maladie. Ils ont immédiatement la gangrène. Je sais pas quelle le maladie. Mental, Daniel, non seulement ils ont la gangrène, mais en plus ils ont cette culture où tu sais que si jamais tu prends un but, ça peut t'arriver et tout peut te tomber sur la tête. Et tu as l'impression que quand tu signes au PSG... C'est moi qui dois vous dire à vous que le sport de haut niveau, c'est l'humilité en premier. Non, mais il y a zéro humilité dans cette équipe. Zéro humilité. Parce que du matin au soir, alors qu'ils ont fait la moitié d'un bon match... Tout le monde répète sans arrêt que c'est les meilleurs du monde. T'as aussi l'abnégation. Dans cette équipe, t'as deux stars qui sont payées des milliards. T'as un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il était à chier. Et en face, il y avait un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Les défenseurs, Marquinhos, c'est le meilleur du monde. Il a été nullissime. Tout le monde se fout la gueule toujours de Kimpembe, qui est un pauvre soldat qui a fait son taf. Il y a zéro humilité. L'entraîneur... Il avait fait un turnover chaque match. Il en sort, bim, le gardien fait une boulette. Tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. Chaque année, c'est fait à l'envers. L'humilité. Ils sont montés, les mecs. Ils font la Fashion Week. Ils vont sur TikTok. Ils font des trucs. Les autres ne font pas ça. Les autres ne font pas. Dans les autres clubs, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Il n'y a qu'au PSG qu'on a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Tous des guignols, Jérôme. Arrête de les défendre. Mais je les défends pas. Mais si, tu les défends. Mais non, parce que pour moi, tu fais... Neymar, c'est un guignol. Neymar, il faut qu'il soit viré sur le champ. Neymar, au revoir. T'es plus un joueur de foot. J'avais plus que c'était T'es plus un joueur de foot, Neymar. C'est fini. Va à la Fashion Week. Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. Il voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble s'il veut. On va jouer au poker ensemble. C'est tellement un tocard qu'ici il peut faire que ça.
Allez, Jérôme, t'as oublié. Bon, c'était le premier jet, on va Oui, dire. oui. Arrêtez, c'est une honte, c'est une honte. Non, moi je pense. Et les mecs, on joue pas à Nice parce que Nice, on s'en Tu veux que je branle. remette une petite piécette? Non. Je pense que tu fais. On fait pas du match de championnat sur parce que nous, l'analyse c'est du la match. Ligue des Je te Champions, remets notre une petite truc. piécette. Sur l'analyse du match, je pense que tu te trompes sur l'humilité. Parce que pour moi, c'est pas dû à l'humilité. Mais Jérôme, vas-y, tu dis quoi? Pour moi, Non, Daniel, s'il te plaît, maintenant stop. Jérôme et ensuite pour Lionel. moi, c'est un problème de niveau et de construction de l'équipe, encore une fois, et c'est pour ça que je cite Leonardo, parce que dans la construction de ce groupe, je suis désolé, il manque des leaders, il manque des joueurs charismatiques qui prennent. Des leaders, mais t'as le meilleur milieu de terrain du monde. Mais tu le disais aussi, Daniel, sur le charisme. Il manque des leaders, il manque des mecs charismatiques, et après, il manque surtout un bon chef d'orchestre, encore une fois. Et je suis désolé, mais autant des fois on peut dire, ouais, mais l'entraîneur c'est le troisième, les autres ils font ceci, cela, mais au bout d'un moment il faut prendre tes responsabilités, mon coco. À la 60e minute, quand tu prends ce but, casquette, ok, et que tu vois qu'on a une équipe qui plonge et que tes joueurs qui peuvent plus courir, parce que physiquement déjà, je pense qu'ils sont empruntés, parce qu'en effet, il y a tellement du foutage de gueule sur les matchs de championnat, et là tu les payes, sauf que le problème c'est qu'à la 60e, bah, il se dit non, sortir Messi, ah, c'est pas possible. Sortir Neymar, ah, c'est pas possible. Sortir Danilo, ah non, il est solide, hein, je vais le laisser. Sortir Verratti, ah non, parce qu'avec le ballon, on sait jamais ce qu'il peut faire. En fait, à force de se poser des questions, bah, tu fais des mauvais changements et t'envoies un mauvais message. Et puis surtout, quand je te parle de manque de caractère, de joueurs charismatiques, mais l'entraîneur, mais il est où son charisme? L'entraîneur, il passe sa vie, c'est difficile, il est assis le cul sur sa chaise. Bon, vous avez vu, le débat était très animé, très vif du côté de chez nos confrères d'RMC Sport. Justement, après, chacun en pense ce qu'il peut. Attends, faut que je te mette ton micro. Oui. RMC Radio, hein, bien sûr. En radio, pas en télé. Oui, hein. bien sûr. Bon, maintenant, c'est un peu en télé parce qu'ils sont diffusés en même temps. En même temps, je crois qu'il y a une diffusion également. Donc, l'émission charismatique qui s'appelle After Foot, où on peut donner un peu de publicité. C'est ça, bien sûr. C'était dans avec beaucoup d'anciens footballeurs qui sont devenus... Oui, avec un Daniel Riolo qui était très très chaud là. On connaît son tempérament, mais on connaît son tempérament, bien sûr. Eh oui, il était chaud, bouillant. On va regarder ce qui va se passer en Europa League cette fois-ci pour avancer un petit peu dans cette partie avec Lyon qui recevra le FC Porto à 21h ce 17 mars. Lyon qui s'était imposé au match aller 1-0. Et puis également, il y aura l'Eintracht Francfort, Betis Séville ce 17 mars 21h. Il y aura West Ham, Séville FC à 21h. Et puis le match entre Moscou et Leipzig est annulé en raison de ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Et puis également, il y aura FC Barcelone, enfin plutôt Galatasaray Barcelone à 18h45 ce 17 mars, 0 partout au match aller. Également, Étoile Rouge Belgrade, Glasgow Rangers, 18h45 ce 17 mars. Également, l'Atalanta Bergame qui se déplacera du côté du Bayer Leverkusen à 18h45 ce 17 mars. Et puis enfin, Monaco qui recevra Braga à 18h45 ce 17 mars. Monaco qui s'était incliné au match aller 2 buts à 0. Donc on espère que les équipes françaises vont se qualifier, que Monaco va renverser la vapeur. En Conférence League, on va parler de l'Olympique de Marseille également, qui s'est imposé 2-1 au match aller face au FC Bâle et qui sera opposé ce 17 mars à 18h45. Le match retour aura lieu du côté du Parc Saint-Jacob, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Hein. Oui, ou le Parc Saint-Jacques si vous préférez en français, oui. Oui, ou le Parc Saint-Jacques, voilà, moi je l'avais prononcé. Saint-Jacob, ça c'est le nom en allemand, bien sûr. En allemand, voilà, en allemand. Eh bien, à 18h45, donc à 18h45, Marseille se rendra du côté du FC Bâle. Et puis également, Leicester recevra, Rennes recevra Leicester. Match aller, il y avait eu 2-0 pour les Anglais. On va écouter tout de suite Matteo Guendouzi après cette rencontre face au FC Bâle. Donc c'est une bonne chose. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même un petit sentiment de frustration parce qu'il y a moyen d'aller grappiller un peu plus? Oui, c'est dommage. Bon, déjà, on est très heureux du résultat parce que ça fait toujours une victoire, c'est toujours important. Et notamment sur ces derniers matchs, on n'avait pas gagné beaucoup de matchs. Donc non, c'était important de gagner ce soir. On a mis beaucoup de belles choses, on a fait un très bon match, il y a eu des choses vraiment très intéressantes et dommage ce dernier but pour eux, mais on a montré vraiment de très belles choses, on peut être satisfait de notre match ce soir.
il a manqué peut-être du réalisme, de l'efficacité devant le but. C'est ce qu'il faudra peut-être corriger au match retour. Oui, tout à fait. Je pense que ce match, on aurait pu gagner 3-4-0. Donc, on le gagne que 2-1. On le gagne, c'est le plus important. Mais c'est sûr que voilà, on aurait pu être meilleur à la finition. Et cette petite chose-là qu'il va falloir continuer à travailler parce que c'est ce qui nous manque depuis certains matchs. Mais en tout cas, dans le contenu, c'est de loin un très bon match. Peut-être éviter aussi de vous faire peur. C'est votre avis aussi? Peut-être que vous êtes fait peur sur le dernier quart d'heure? Non, pas forcément. Non, pas du tout. On est serein. On a fait vraiment une très bonne partie ce soir. Comme je dis, dommage qu'ils aient mis ce but, surtout sur un hors-jeu parce qu'on a vu le ralenti, il y avait hors-jeu pour eux, mais c'est dommage par rapport à ça. Mais je pense que si on joue de la même manière là-bas comme on a fait ce soir, je pense que voilà, ça devrait le faire. Mais ça va être une partie très compliquée là-bas parce qu'on sait très bien qu'à domicile ils sont bons aussi. Il y a un très beau public aussi là-bas, donc ça va être un match engagé. Mais le plus important, c'est de gagner ce soir. Le plus important, c'était de gagner ce soir. En tout cas, on espère que les Marseillais s'imposeront du côté de Sebal et continueront leur parcours en Conférence League. Car c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est déjà pas folichon pour les clubs français avec le Paris Saint-Germain éliminé dorénavant. Donc on espère que dans les autres Coupes d'Europe, cela passera et que les équipes françaises iront le plus loin possible. Car il y a aussi des points UEFA qui sont en jeu. On va refermer la page Coupe d'Europe, on va ouvrir la division 1 Arkema avec, c'était la 16e journée ce week-end avec les résultats suivants. Le Paris FC a battu Fleury 3-1. Saint-Etienne et Lyon et l'Olympique Lyonnais font match nul 1 but partout, c'était dans le derby. Soyo s'est incliné chez lui face à Bordeaux 3-0. Reims est allé battre Guingamp 1-0. Ici est allé battre Dijon 1-0. Et puis la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier a donné comme score final 0 partout. On va écouter... du côté de cette équipe parisienne, je vais retrouver son nom là. On l'a perdu un petit peu entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Eh bien, je vous le donnerai après. C'est Grace Gayoro, la parisienne. On va l'écouter tout de suite après cette rencontre face à Montpellier. On a le sentiment d'une défaite alors que c'est un match nul. Comment vous expliquez ce sentiment ? C'est vrai qu'on était chez nous, on voulait marquer, on voulait gagner. C'était pas évident, mais on a fait on a essayé de donner le maximum. Mais aujourd'hui, on enchaîne les matchs et ça s'est ressenti aujourd'hui. Ce match nul, il fait mal. Est-ce que le titre se joue ce soir ? Pour nous, c'est pas terminé. On va continuer. On a encore pas mal d'échéances, donc on va pas s'arrêter là, surtout pas. Merci, Grâce. Et oui, c'était chez nos confrères de Canal+. Bon, je vais tous les citer. Bien sûr, on reprend les sons chez nos confrères de beIN Sport, Canal+, Canal+ Sport. Est-ce que j'en oublie encore? Prime Video, RMC Radio également. TV, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est tout. Je pense que je les ai tous cités là. Oui, il me semble aussi. Parce que... beIN, Prime, RMC, Canal+. Non, je pense que j'ai oublié personne. Non, je pense puis pas. pour l'équipe aussi, le journal de l'équipe, bien évidemment. Bref. Puisque la chaîne, le journal et la chaîne, bien sûr. Oui, le journal et la chaîne. L'équipe. Au classement, l'Olympique Lyonnais est en tête avec 46 points, suivi du Paris Saint-Germain 43, le Paris FC 37 points. Et en dernière position de cette division 1 Arkema, on a l'AS Saint-Etienne qui est 12e avec 6 points. On va maintenant ouvrir la page Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais avant ça, le jingle. On ouvre cette page Ligue 1 et on ouvre la 28e journée qui débutait ce vendredi à 21h avec Lille qui recevait l'AS Saint-Etienne à quelques jours de recevoir Chelsea. Pas de but entre Lille et Saint-Etienne, 0 partout. On va écouter la réaction de Jocelyn Gourvenec qui lui se projette, l'entraîneur de Lille, déjà sur la réception de Chelsea. Et également Pascal Duprat qui revient sur son équipe en disant que voilà, les joueurs ne lâchent rien et sont surtout investis au quotidien. Ce sera un match complètement différent. On avait eu le match de Metz et puis quelques jours après à Stamford Bridge, on a répondu présent. On a fait là-bas un très bon match. Moins bon que celui de Chelsea, ce qui explique le score, parce que Chelsea a joué un très très bon niveau. Mais il faut que nous, on soit aussi à un très très bon niveau mercredi, dans un stade plein, qu'on emmène le public avec nous. Il est évident qu'on aura besoin de
tout notre public pour être le 12e joueur. Et puis qu'on s'y prenne bien pour évidemment créer un peu de trouble et un peu de doute dans l'équipe de Chelsea. C'est toujours comme ça que ces matchs-là se passent. Et si on veut faire un exploit monumental, il faudra un peu de tout ça, pas faire d'erreur. Mobiliser, on va l'être, c'est évident. C'est un big match. On s'offre encore un big match et on répondra présent, on va tout donner. Évidemment que ce sera un match très difficile, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d'un exploit. J'ai conscience que sur toutes les questions qu'on peut me poser sur ce match-là, que notre environnement, et je le comprends, on considère ça impossible, mais c'est justement parce que c'est impossible qu'on va y rêver. Et ce sera très difficile. On joue Chelsea, c'est pas une équipe lambda, tout le monde le sait, mais on en a vu d'autres dans le foot. Je trouve que l'AS Saint-Étienne ne montre pas le visage d'une équipe morte et enterrée. Mais c'est encourageant, voilà, c'est un point, on fait tourner le compteur. À 25, on ne se maintenait pas, à 26, on ne se maintient pas. Il reste 10 journées, mais on montre qu'on est là, et puis surtout, on s'intéresse qu'à nos résultats. Donc, nous avons, et les joueurs ont eu ce cran et cette qualité de recoller au peloton des mal classés, alors qu'on était largués. Et puis aujourd'hui, on a le sort entre nos pieds, on a le sort entre nos mains, ou on a le sort de l'AS Saint-Étienne dans nos têtes. Ce qu'il y a de remarquable avec ce groupe, c'est qu'il ne lâche pas. Voilà. Il ne lâchait pas sous l'ère Claude Puel, il ne lâche pas sous ma responsabilité. Ils sont très agréables à coacher tout au long de la semaine, ils sont très investis et ils sont tous dans ce projet-là. C'était Pascal Duprat qui parlait des Verts de Saint-Étienne. On se projette sur le match du samedi à 17h. C'était Montpellier qui recevait Nice. Pas de but non plus dans cette partie. Décidément, de première rencontre, pas de but. Pourtant, il y a eu un penalty pour cette équipe de Montpellier. Et vous allez entendre la réaction d'Olivier Dalloglio. Il va revenir sur le pénalty. Alors, est-ce qu'il en veut à TJ Savané ? Vous allez l'entendre. Et puis Christophe Galtier, lui, il veut revenir sur... Voilà, il a discuté avec l'arbitre sur l'expulsion de Dante avec Monsieur Turpin. On les écoute tous les deux. Jamais au tireur de pénalty parce que déjà, les garçons, il faut y aller. Il faut avoir... voilà, il faut avoir on va dire ça comme ça. Il faut y aller. Et puis après, je pense que TJ sur ce genre de situation, peut-être il va apprendre parce que on peut tenter peut-être des gestes spectaculaires parce qu'on aime tous ça. Et les joueurs, les premiers, le public aussi. Mais il faut aussi penser aux résultats. Voilà, c'est surtout là peut-être qu'il va falloir bosser et peut-être les Panenka, peut-être les retravailler. Donc vous lui en voulez ? Pas du tout. Bah, pourtant, on comprend. Non, je ne veux pas. Je veux juste simplement lui dire qu'il doit apprendre là-dessus. Je pense que lui, s'en veut beaucoup. Voilà. Moi, je ne lui en veux pas. Les joueurs, ils sont là pour apprendre. Et il y a eu d'autres occasions aussi. Il n'y a pas eu que le penalty. Donc, c'est pas le penalty qui était décisif ce soir. J'ai demandé à voir Monsieur Turpin qui nous a reçus de manière très transparente et dans un bon état d'esprit. Et je confirme et je précise que si on avait perdu, je serais rentré dans le vestiaire de l'arbitre très calmement pour avoir des explications. Il y avait quelques années en arrière l'histoire de la double peine qui a été supprimée, mais à partir du moment où l'arbitre estime que c'est un acte d'anti-jeu, c'est pas un geste défensif raté, il considère qu'il y a faute et que c'est un acte d'anti-jeu, donc c'est sanctionné d'un carton rouge. Je lui ai simplement demandé poliment de prendre le temps et de revoir précisément l'action, parce que je considère qu'il n'y a pas d'acte d'anti-jeu, il y a beaucoup de vices et de malice de la part du jeune attaquant montpelliérain, mais ça se respecte. Mais je trouve que ce carton rouge est très sévère. J'ai simplement demandé qu'il prenne le temps de bien analyser toutes les images avant de faire son rapport. Il considère il considère automatiquement qu'il y a une injustice parce que il a pour lui, il considère, et je considère avec lui, qu'il y a une mauvaise interprétation de la situation. Il n'y a pas
une bonne interprétation de la situation. Le VAR, quand vous parlez avec M. Turpin, évidemment que le VAR parle avec M. Turpin et valide et va dans le sens de M. Turpin sur l'analyse de la situation. Non, la double peine pour répéter les propos et j'apprécie le fait que M. Turpin nous explique précisément s'il y avait eu une faute sur un ballon au sol, sur un geste défensif raté, il y aurait eu pénalty, carton jaune. Là, M. Turpin considère que c'était un geste d'anti-jeu. Et l'anti-jeu est sanctionné sur une situation de but d'un carton rouge. Il n'a pas revu les images, mais parce qu'il est conforté par ses collaborateurs qui, eux, sont devant les images. C'était la réaction de Christophe Galtier. Il a parlé donc à M. Turpin, à l'arbitre de cette rencontre, pour avoir quelques explications. On va continuer avec une rencontre qui avait lieu ce samedi également, avec Troyes qui a battu Nantes 1-0, un but signé Ugbo. 43e minute de jeu, ça suffit au bonheur des hommes de Bruno Irles, qui lui parle de la très bonne première période de son équipe. Et puis on va écouter également Denis Apia, le joueur de Nantes, qui lui revient sur le fait que son équipe a eu du mal, enfin en tous les cas que les joueurs ont eu du mal dans les duels dans cette rencontre. Que d'émotion. Non, vous avez souffert jusqu'au bout, mais vos joueurs vraiment ont tout donné ce soir. C'est l'impression qu'on a, nous en tout cas, du bord de la pelouse de l'Évé, vécu comme ça. Oui, je pense qu'on a fait une très bonne première période, aboutie, avec des bonnes situations, du jeu vers l'avant, de l'intensité. La deuxième, j'ai adoré parce qu'on a souffert. Ouais. Et parce que quand on veut se maintenir, il faut être prêt à souffrir. Mes joueurs ont souffert, mes joueurs sont cuits. Et elle était magnifique cette deuxième. Donc c'est encore plus beau quand on souffre. Oui, c'est magnifique. Oui. Et on se disait, ce sont 3 points fondamentaux peut-être dans cette course au maintien. Vous avez cette analyse aussi ? Oui, alors ça on fera le bilan à la fin. Ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'il nous reste 10 rounds. On a montré les ingrédients qu'il faudra mettre sur ces 10 derniers matchs qui nous restent dans cette saison qui est compliquée. Et Denis Sapie avec vous, Olivier. Ouais. Et Denis, on se dit quand il y a des soirs comme ça où quand ça veut pas quoi. Après, faut donner le mérite aussi à Troyes qui a fait un bon match, qui a joué son batou. Nous, on a été en dedans dès le début. Dans les duels, on a eu du mal un peu à exister, on a eu du mal à poser le jeu. Et après, à force de subir, forcément, on risque de prendre le but et c'est ce qu'il a fait. Quand on n'arrive pas à marquer des buts, il faut essayer de pas en prendre. On a pris un, après on a essayé de revenir, mais on a eu du mal avec les enchaînements, on a été imprécis sur les centres, sur les bandes de la surface. C'est une bonne occasion ce soir, donc c'est dommage. Ouais, c'est un match qui coûte cher, en plus il y a 3 blessés ce soir. Ouais, en plus on perd des joueurs, je sais pas trop ce qu'ils ont, on perd des joueurs, on verra ce qu'ils ont, mais voilà, on avait une bonne série, on était je crois à 5 matchs sans défaite. On est venu ici pour essayer de prendre des points à l'extérieur, parce qu'on a du mal un peu en début d'année, mais on n'y arrive toujours pas, donc voilà, on va se reposer, on va réfléchir à ce qu'on a fait, on va préparer le match de Ligue. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu la victoire contre Paris, la finale en coupe, il y a peut-être un peu de décompression dans un moment. Non, ça c'est oublié. Nous on peut pas avoir de décompression, on sait comment c'était l'année dernière. Voilà, on a toujours faim, c'est juste qu'aujourd'hui on a été en deçà dans les duels, et puis nous quand on n'est pas bon dans les duels, on a du mal à exister après. Merci Denis. Et oui, ils n'ont pas, c'est ce que disait Denis Apia. On va regarder les rencontres de ce dimanche avec tout d'abord une rencontre avec le Paris Saint-Germain qui, après son élimination face au Real de Madrid dans la semaine, on se demandait comment les Parisiens allaient digérer ça face à Bordeaux, lanterne rouge. Victoire 3-0 dans une atmosphère très tendue avec Lionel Messi qui a été sifflé. Bon, après, ça reste un grand joueur, Lionel Messi, de là être sifflé quand même, c'est assez humiliant pour lui sans doute, mais ça reste quand même un très très grand joueur. Après, Neymar a lui aussi été sifflé alors qu'il a fait une bonne partie, mais forcément les supporters l'attendaient plus du côté de Madrid. Et puis également Paredes qui va marquer à la 81e minute de jeu. Les Parisiens s'imposent 3-0 avec Kylian Mbappé qui était acclamé de la part des supporters du Parc des Princes. Mais comme on le disait avec Fred tout à l'heure, oui, des insultes ont été inscrites sur donc pour les dirigeants, des insultes contre les joueurs la nuit dernière du côté de la direction des locaux de la direction du Paris Saint-Germain.
Ce dimanche à 15h, Strasbourg a battu Monaco 1-0. Lorient est allé battre Clermont Foot 2-0. Pas de but entre Metz et Lens, 0 partout. Reims est allé battre Angers 1-0. Et puis à 17h, Rennes a créé la surprise en allant s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais 4-2. Les hommes de Bruno Genesio marchent bien dans ce championnat car pour le moment ils sont en 4e position. Et dernière rencontre avec Brest qui recevait l'Olympique de Marseille. Et c'est Marseille qui va s'imposer 4-1 dans cette partie. Début de signé Gerson à la 3e minute de jeu. Ensuite, c'est c'est Milik qui va marquer à la 63e minute de jeu. Ensuite, c'est Harit, 71e. Et puis ensuite, Brest va réduire le score par Cardona. Et puis Under, lui, va parachever ce succès 4-1 des Marseillais. On va écouter justement les réactions avec celle de Michel Derzakarian qui lui parle de la très mauvaise entame de match de son équipe. Et puis également Roré Sampaoli qui lui dit on a contrôlé cette rencontre. Bon, on avait dit d'attaquer fort et on a été... on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait d'entrée. On ne gagne pas les duels, on permet à l'adversaire de se créer des situations facilement. Et toujours quand on est des bons joueurs, une bonne équipe et ils punissent. Ah ouais, on a fait trop d'erreurs défensives. Non, je ne il ne faut pas chercher d'excuses avec les absences. On dit toujours on a un effectif, hein, quand on met les joueurs sur le terrain, il faut répondre présent. C'est pas que. Hein, il y a devant, il y a au milieu, il y a derrière. C'est tout le monde. Quand on perd, c'est tout le monde. C'est pas. Il y a des erreurs de placement, il y a des erreurs d'intervention. On n'a pas été bon. Notre début de match, il nous pénalise, ouais, bien sûr. On perd le ballon. On perd le ballon au départ, c'est un attaquant je crois qu'il perd le ballon. Et derrière, il y a Harit qui fait une passe en profondeur. Après, il y a Milic entre mes deux défenseurs, hein, mais il n'y a pas un qui le bouscule. On laisse faire la passe à Gerson qui rentre à l'intérieur. On est en retard du début à la fin. Et juste avant, Milic il peut marquer aussi, à 30 secondes de jeu. C'est une entame très très mauvaise de notre part. Il nous pénalise. Je suis heureux dans ce jour particulier et spécial pour moi. Je suis heureux qu'on ait gagné, que la victoire nous permette de reprendre aussi la 2e place. Et puis je suis heureux pour les gens de Marseille parce qu'ils voient qu'on va combattre jusqu'au bout, jusqu'au dernier match pour atteindre des objectifs élevés. Oui, en effet, Amine a fait un grand match. Il est rentré en remplacement de Dimitri, qui a d'ailleurs très bien remplacé. Il y a Léo aussi qui est venu pallier une fatigue de Kaletacha. Et puis il y a Papegay aussi qui a joué. Ce sont autant de joueurs qui, oui, doivent être prêts pour lorsqu'on fait appel à eux, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Oui, oui, c'est vrai, défensivement, aujourd'hui, on a pratiquement joué en effet en 5-4-1, mais par contre, offensivement, sur les phases offensives, on était plutôt en 2-3-2-3. Avec nos latéraux qui jouaient très haut pour essayer de gêner les latéraux adverses, et avec beaucoup de monde à l'intérieur. On avait Gerson, on avait Amim, on avait Pep, on avait Bouba, on avait Guendouzi aussi qui jouait à l'intérieur. L'idée c'était de garder la balle à l'intérieur pour pouvoir ressortir avec le ballon sur les côtés. On a contrôlé le match comme on l'avait fait contre Nantes, comme on l'avait fait à Lens également, et ce contrôle nous a permis de neutraliser une équipe forte physiquement. Non, c'est une fatigue musculaire qui l'a empêché de voyager ici. On espère le récupérer pour dimanche prochain parce qu'il est suspendu pour le match de Bâle. Donc on espère qu'il pourra revenir avec nous le match de Nice. Et oui, les Marseillais qui auront un match de Conference League, comme on le disait tout à l'heure, du côté du FC Bâle ce jeudi à 18h45. On va regarder ce qui va se passer pour la 29e journée, donc vendredi prochain, avec vendredi 18 mars, avec tout d'abord Saint-Étienne 3, ce sera à partir de 21h. Le samedi 19 mars, à 17h, on aura Lens-Clermont, à 21h, Nantes-Lille. Et ce dimanche 20 mars, on continue cette 29e journée avec à 13h, Monaco-Paris Saint-Germain. À partir de 15h, Bordeaux-Montpellier, Lorient-Strasbourg, Rennes-Metz, Angers-Brest. À 17h05, Reims-Lyon. Et puis le grand format de cette partie, ce sera un Marseille-Nice à 20h45. On sait qu'au match aller, il s'était passé de drôles d'événements. On espère que ça ne va pas se reproduire du côté du stade Vélodrome et qu'on va assister à une belle rencontre de football.
Le classement, le Paris Saint-Germain est en tête, 65 points, suivi du deuxième Marseille, 50 points, troisième Nice, 50 points, quatrième Rennes, 49 points, cinquième Strasbourg, 47 points, qui fait une très belle saison. Ils font une très belle saison, les Strasbourgeois. Et puis 18e Saint-Etienne, 26 points, barragiste. Et puis 19e Metz, 23 points. Et 20e Bordeaux, 22 points. Classement des buteurs, Wissam Ben Yedder, le Monégasque, on est à 15 buts, suivi de Kylian Mbappé, le Parisien, à 15 buts. Et puis le Rennais Gaëtan Laborde en est à 14 buts, lui également. On va clore cette Ligue 1 et puis on va